Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Violaine Denis, présidente de l'association Biawsome. Bonjour. Bonjour. Alors on vous a déjà reçu dans nos studios en 2021 en pleine période de Covid. Biawsome souhaite se faire rencontrer les citoyens à travers l'art. Quelles sont les actions que vous mettez en place tout au long de l'année ? Alors les actions qu'on met en place tout le long de l'année, c'est avant tout accompagner des projets citoyens locaux qui ont comme enjeu en fait de répondre à des enjeux sociétaux. Donc la posture de Biawsome avec les artistes, c'est d'aider ces personnes-là, de travailler sur leurs relations pour réussir leur projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quel que soit le type de projet, la réussite de ce projet, c'est avant tout une histoire de relation. Donc les artistes ont des techniques pour déjà faire en sorte que les personnes arrivent à bien être ensemble et ensuite ils travaillent ensemble sur une solution qui va leur permettre d'aboutir à leur objectif. Vos missions sont également donc d'accompagner, donner un rôle, permettre l'apprentissage. Qu'est-ce que signifient ces 3 points ? Alors, donner un rôle aux personnes. Alors, ça veut dire en fait que dans chacun des projets, les artistes ont l'art et la manière de bien identifier la part que chacun peut donner, même le plus timide, même celui qui paraît ne pas être forcément au niveau. Et ça, c'est vraiment ça qu'ils savent faire, parce que c'est quelque chose qu'ils travaillent en tant qu'artistes. Et du coup, chacun a un rôle spécifique dans le projet. Et ensuite, ils accompagnent. Alors, c'est souvent sur une certaine durée. C'est tout un protocole, mais en fait, dans un premier temps, ils mettent en mouvement les personnes et ça passe déjà par une capacité à faire en sorte que les personnes prennent confiance, se rassurent, soient à l'écoute des uns et des autres. Comme les artistes, quand ils travaillent sur un spectacle, c'est exactement la même chose. Une fois que chacun trouve sa place, commence à s'ouvrir, là, on peut commencer à travailler sur le collectif. Et grâce à des techniques artistiques, sensorielles, ou toutes sortes de choses que les artistes connaissent, ils créent l'action, ils mettent les personnes en mouvement et là, ils peuvent commencer à travailler sur des solutions sur une certaine période. C'est justement le collectif qui vous anime, qui vous a poussé à créer cette association, cette envie de collectif ? Cette envie de collectif, et puis surtout que le collectif, c'est pas juste « allez, on y va ensemble ». Surtout qu'on s'attaque à des problématiques qui sont sensibles, que sont l'isolement social, le harcèlement ou tout simplement les problèmes de discrimination. Pour vraiment travailler là-dessus, il faut déjà partir des personnes en elles-mêmes. Moi, ça m'amuse, entre guillemets, toujours, quand des gens ou des citoyens nous demandent d'agir pour eux. Allez, aidez-nous à faire en sorte que la discrimination diminue dans notre quartier. En fait, la première chose qu'on fait avec les artistes, c'est qu'on les fait travailler entre eux pour leur montrer, mais toi, t'es comment ? Pourquoi t'as du mal avec les autres ? Et là, ils se rendent compte, ah ouais, effectivement, moi, j'ai déjà une façon de faire qui fait que je leur fais peur, je suis un étranger, et effectivement, je cherche pas à les connaître. Donc déjà, on leur fait prendre conscience qu'il y a tout un travail à faire sur eux-mêmes, et ensuite, on travaille la connexion avec ces personnes qui plus ou moins sont étrangères ou qui se comportent mal. Et là, ça donne des choses assez fabuleuses en fait. Est-ce que vous considérez justement que l'art a un rôle à jouer assez important dans cette sorte de sensibilisation et de rapprochement entre les gens, notamment sur ces thématiques ? Alors, c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que, et ça a été renforcé avec la période du Covid, où aujourd'hui, alors c'est curieux, on est beaucoup de gens sur Terre, on est beaucoup de gens à habiter sur le même lieu, mais bizarrement, on est dans l'incapacité d'aller sonner chez le voisin pour demander du sel. C'est simple, Et cette difficulté à se connecter, elle est réelle. Même si au fond de nous, on a envie, et puis on s'invente de fausses raisons. Ouais, mais si je commence à sonner chez mon voisin, il va pas arrêter de venir me déranger, il va faire du bruit. Enfin bref, on s'invente plein de trucs. Et du coup, notre rôle, le rôle des artistes, c'est de créer un espace au plus près de là où sont les gens. Par exemple, dans les quartiers, c'est justement les ateliers d'écriture spectaculaire qui fait que les voisins voisines apprennent à se connaître, apprennent à voir que finalement ils ont plein de choses à se partager en respectant leur zone de confort. Donc c'est ça qui est important à bien retenir. Et vos cibles sont divers, vous touchez à la fois les jeunes, les adultes et les seniors ? Tout à fait. C'est vrai qu'en ce moment, on est plutôt tourné vers les seniors, mais les seniors avec les EHPAD, en fait, ça va devenir un peu le tremplin, parce que mon ambition, c'est que les EHPAD, surtout les EHPAD qui sont volontaires et qui sont d'accord de travailler selon notre démarche et qui sont en phase avec nos critères, effectivement, moi, je pense que les EHPAD peuvent devenir carrément des lieux de vie sociale, des lieux même de catalyseur social, et même on peut y organiser des échanges, des lieux de partage entre des jeunes et les seniors. Pourquoi pas imaginer, tirer un enseignement de pourquoi on en est là et quel modèle de projet et de société on peut
créer avec un nouveau récit sociétal, parce que les personnes âgées ont vécu des choses, elles sont pas toutes parfaites évidemment, et justement c'est ça qui est intéressant pour les jeunes. Donc je trouve que ça peut être un lieu vraiment très très important, très puissant pour les futures générations, pour tirer un enseignement de pourquoi on en est là et voir qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux pour tout le monde dans le respect de l'autre et de l'environnement. Vous l'avez évoqué justement ce projet, donc les ateliers d'écriture spectaculaire aux résidents des EHPAD. Vous avez notamment lancé une cagnotte en ligne pour mener à bien le projet. Quels sont les objectifs de ce projet ? Alors déjà, j'avoue que l'appel aux dons pour un EHPAD, c'était pas forcément une idée. Et en fait, il est arrivé 2 événements qui expliquent pourquoi j'ai décidé de faire cette cagnotte. Tout simplement que, mon père, en février 2021, il va à l'hôpital pour une opération bénigne et il attrape le Covid anglais. Il avait 84 ans. Et du jour au lendemain, il se retrouve aux urgences et après à l'hôpital, il n'est plus jamais revenu chez lui. Et en fait, il a été traumatisé parce que malheureusement, à l'hôpital de soins de suite, dont le groupe a fait l'objet d'un livre très connu, je ne le citerai pas, il a été maltraité, il a manqué de soins et ça a accentué son glaucome et du coup, il est devenu malvoyant. Et par lui-même, il a décidé de rentrer en EHPAD, à mon grand désarroi. Et du coup, j'ai fait le nécessaire pour trouver un EHPAD où aujourd'hui il est bien, mais malheureusement, il est très fragile psychologiquement. Il sera jamais comme avant, quoi. Donc du coup, ça c'est le premier élément pourquoi je veux travailler en EHPAD, parce qu'ils ont le savoir-faire. Malheureusement, avec tout ce qu'on raconte sur eux, les gens qui travaillent en EHPAD, du moins ceux qui font le maximum pour que ça aille mieux, ils sont découragés, désemparés, parce que personne ne les aide. Moi, je considère qu'ils ont le savoir-faire et que nous, citoyens, on a la responsabilité d'aller les aider pour mettre de la vie, faire entrer de la joie et redonner du sens à la vie de nos seniors. Le deuxième événement, c'est que j'ai reçu un appel d'une jeune femme, Cléa, qui est étudiante à l'Institut de communication, l'ISCOM, et sur la plateforme bénévole, elle a vu une annonce de Be Awesome qui recherche des bénévoles pour justement nous aider à promouvoir les ateliers d'écriture spectaculaire dans les EHPAD, et elle m'a dit, votre projet, vraiment, je le trouve fabuleux, votre démarche Be Awesome, ça me parle, voilà, je suis en première année, on a un projet d'études à mener, et on nous propose d'accompagner une association pour un appel aux dons. Est-ce que vous êtes d'accord que moi et mes collègues, on vous aide à faire cet appel aux dons ? Et donc je dis oui. Bien sûr, parce que du coup, ils font tout. Enfin, c'est eux qui vont écrire, qui font la vidéo, qui vont tout écrire sur la plateforme. Donc, je trouve ça fabuleux parce que, 1, mon père est rentré en EHPAD. 2, des jeunes s'intéressent aux personnes âgées. Donc, moi, du coup, avec l'équipe, on s'est dit, lançons cet appel aux dons en espérant que les gens vont donner parce que tout le monde va finir en EHPAD. J'imagine que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un EHPAD où finalement, ça va mal se passer. Donc, moi, je suis convaincue qu'il y a plein de bonnes choses à faire. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est de notre responsabilité d'aider les EHPAD à sortir de ce piège dans lequel on les a mis, et surtout pour nos personnes âgées. Parce qu'avec le vieillissement de la population, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas faire autrement que de les mettre dans un institut de soins où ils doivent être accompagnés. Et on peut vous soutenir justement sur donc la plateforme kisskissbankbank.com. On va parler un petit peu des étapes justement dans la dernière minute qui nous reste. Quelles sont les étapes de ce projet et combien de temps dure ce projet ? Alors effectivement, c'est très important parce que les ateliers d'écriture spectaculaire, ce sont des ateliers sur 6 mois, à raison d'une session tous les 15 jours dans l'EHPAD qui dure 2 heures, voire 3 heures, ça dépend après de la réception des personnes âgées. Et à la fin de ces 6 mois, donc au fil de l'eau, avec les artistes Lorelai Dez et Lorraine Trouba, qui ont créé ces ateliers d'écriture spectaculaire, ils vont co-créer avec les personnes âgées un récit, où à travers ce récit sur la thématique du passé, du présent et du futur collectif, avec différentes façons de s'exprimer, parce que les personnes âgées n'ont pas toute la capacité d'écrire, elles vont raconter une histoire avec des personnages hauts en couleur qu'elles vont inventer avec les artistes, et ça va donner lieu au bout des 6 mois à un spectacle déambulatoire dans l'EHPAD, et bien sûr les familles, mais aussi les gens de la ville où on sera, la mairie, pourront venir, et comme ça ils pourront entendre les artistes avec les personnes âgées volontaires raconter leur histoire, mais aussi aider-nous à faire de l'EHPAD un lieu de vie où un lieu où il fait bon vivre, vieillir et travailler. Donc aidez-nous. Et nous, on a les solutions, on les connaît. Et vous luttez notamment à travers ça à l'isolement, enfin contre l'isolement social des personnes âgées, qui sont tous les jours morts en attendant leur vraie mort. C'est ça, ce qui est très important dans les EHPAD. Justement, on n'en parle pas assez. Merci beaucoup Violaine Denis d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Be Awesome. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site be-awesome.fr ou donc sur la plateforme kisskissbankbank.com pour vous
vous aider dans ce projet, les ateliers d'écriture spectaculaire. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.